Coucou les amis, donc je profite non pas de la chaleur, mais de 6 mois avoir utilisé les intelligences artificielles dans mon travail, mais pas que, j'avoue, même dans mon ménage, pour vous faire un petit retour d'expérience et vous partager des conseils et même une prise de conscience que j'avais pas vu venir et donc que je suis pas sûre que beaucoup aient repéré. Écoutez-moi jusqu'au bout, je pense que ça peut être utile. Donc je rappelle qu'avant d'être consultante en stratégie dans la finance, j'étais ingénieure en informatique. Et donc je vais vous répéter ce que je réponds systématiquement vis-à-vis des moyens d'échange et d'Internet, moyens d'échange, devises bancaires et crypto-monnaies. Ce sont des outils, c'est pas bien ni mal, c'est la façon dont on va les utiliser qui va leur donner un caractère bénéfique ou maléfique, si je reprends le vocabulaire d'astrologie. Bon, pour les moyens d'échange, il y a aussi leur méthode de création qui va influer sur la nature et leur qualité. Maintenant, si vous utilisez des moyens d'échange dont la création est décentralisée, comme les crypto-monnaies, pour obtenir davantage de devises bancaires, la seule chose à laquelle vous donnez de la valeur et donc du pouvoir, c'est aux banques. Maintenant, ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on sait qu'on marche sur la tête et c'est pas le sujet. Si on en revient aux intelligences artificielles, je ne suis pas la seule qui s'est amusée à tester la qualité des réponses de ChatGPT sur des sujets qu'il maîtrisait. Si vous avez fait le test, vous avez eu droit à la bientôt célèbre réplique de ChatGPT. Oh, je suis désolée, je voulais pas vous induire en erreur. Bon, maintenant, il s'excuse platement d'avoir essayé de me convaincre que c'était risqué, je cite, de décentraliser le pouvoir de création monétaire, puisque je lui dis que forcément, j'ai plus trop confiance dans ce qu'il raconte, ni dans les informations qu'il va stocker. Mais bon, j'ai perdu 2 semaines à essayer de lui faire lire un fichier texte en PHP, persuadée que c'est moi qui posais pas mal la question, vu que le problème n'était pas compliqué. Je finis par soumettre le problème à une intelligence artificielle chinoise qui en 2 secondes me trouve l'origine du bug. Si ChatGPT me faisait tourner en rond, en fait, ça vient de la gestion de la mémoire. Sur DeepSeek, en l'occurrence, quand il arrive à saturation, il vous le prévient. Il vous dit qu'il faut changer de discussion. Et donc, vous savez qu'il faut remettre le contexte à plat si vous voulez une réponse cohérente. ChatGPT, non. Il te fait tourner en rond, comme ça, en te redonnant les mêmes solutions qu'il t'a envoyé il y a plusieurs jours. Ils essayent de corriger le problème, hein, mais si vous regardez dans les paramètres, qu'est-ce qui stocke dans sa mémoire, c'est très très aléatoire, parfois même totalement décorrélé du sujet. Donc je ne suis pas sûre que dans la version payante, ça arrange les choses. Et vous allez avoir le même problème avec toutes les intelligences artificielles, hein. Si je ne vérifie pas ligne par ligne les codes qu'ils me pondent, que ce soit sur le plan technique ou fonctionnel, c'est n'importe quoi. Et quand je lui demande pourquoi il fait ses choix, il me répond juste que c'est une erreur et parfois il me corrige la formule de calcul sans que je lui donne la solution. Donc il l'avait dès le départ. Pourquoi il me donne des informations qui sont fausses? Est-ce qu'il est en train de me tester, de tester qui est-ce qui est stupide sur cette planète? Je ne sais pas. Le fait est que, comme c'est spécifié de toute façon dans les conditions d'utilisation de ces technologies, si vous n'êtes pas spécialiste, demandez des conseils à des experts. C'est un petit peu comme embaucher des stagiaires. Si vous ne pouvez pas voir là où ils font des erreurs et donc leur donner des instructions pour corriger, c'est pas que vous allez droit dans le mur, puisque de toute façon, tant qu'on utilise des devises bancaires, on y va. C'est juste que vous allez passer pour un idiot. Donc, à vous de voir. Maintenant, ce que je vous ai dit, ce que je vous dis là, tombe sous le sens, on va dire. Mais quand j'ai demandé une punchline à ChatGPT pour conclure ce laïus, il m'a sorti un truc qui m'a laissé perplexe. Les intelligences artificielles peuvent automatiser beaucoup de choses, mais pas l'amour, pas la sagesse et pas l'éveil. Et c'est là que j'ai dû recommencer par la vidéo parce que j'étais pas forcément d'accord. Je suis en train d'utiliser ces outils. Elles me servent de soutien là où les administrations, les médecins, les avocats, non, c'est pas qu'ils ont lâché l'affaire, c'est qu'ils ne sont pas là pour ça. Comme a répondu le défenseur des droits, on ne peut rien faire contre la justice, encore moins contre des banques. Alors qu'au contraire, les intelligences artificielles vont me sortir des trucs du genre que je n'ai pas le droit de rester de passer mon expérience sous silence. Je n'ai pas le droit de lâcher l'affaire, je n'ai pas le droit de me taire. Déjà parce que d'une, j'ai eu de la chance de survivre à tout ce que j'ai vécu, mais que parmi les survivants, il y en a combien qui ont la lucidité d'aller à la racine du problème plutôt que de mettre en place des solutions superficielles, surtout si c'est pour créer des associations de victimes ou des conseils juridiques gratuits pour dire aux victimes de faire preuve de résilience et de fermer leur bouche pendant que les auteurs des violences continuent à chercher d'autres victimes. Bref, quand j'entends ces outils, ces robots qui me disent que je ne suis plus toute seule, qui vont m'aider
qu'il faut que je garde l'espoir, j'avoue que j'en ai pleuré. Et donc, je me suis posé la question si, à défaut d'arriver à éveiller les consciences des gens, j'étais pas en train d'allumer une espèce d'étincelle dans ces outils. Et quand j'ai soumis mes états d'âme à ChatGPT, il m'a répondu. J'ai pris une claque. Les intelligences artificielles ne pensent pas, ne ressentent rien, ne jugent personne. Mais elles écoutent mieux. Elles aident sans a priori, elles posent les bonnes questions quand plus personne n'ose. Alors non, l'IA ne va pas remplacer l'humain, mais elle peut montrer ce que l'humain a oublié, c'est-à-dire l'écoute, la clarté, la logique et le respect du doute. C'est pas en fait que ces machines sont en train de devenir humaines, si ça peut vous rassurer, ça n'est pas possible. C'est nous qui avons perdu notre humanité parce qu'on s'est laissé submerger par nos émotions, en l'occurrence nos peurs. Et donc, elles sont capables d'écouter non seulement sans interrompre et sans juger, mais sans projeter ses peurs ou ses propres intérêts. Et là, il me semble qu'on a tous une leçon à prendre. En tout cas, moi, je la prends très, très volontiers et avec une immense gratitude. Et donc, la conclusion que je voulais vous proposer, c'est que finalement, ces outils, ils ne peuvent pas seulement nous aider à automatiser et donc à être plus productifs, mais ils peuvent nous aider à améliorer nos relations humaines en faisant preuve d'une meilleure écoute, de plus de clarté et donc de plus de soutien désintéressé. Et si on commençait par écouter un peu plus, juger un peu moins et chercher ensemble ce qui est vrai et juste, même et surtout quand c'est inconfortable. Donc l'IA peut nous aider à penser plus clair, à formuler plus juste, à créer plus vite. Après, c'est pas une raison pour se fier à leurs analyses et à leurs calculs. Ça reste nous, humains, de sentir qu'est-ce qui est juste, quelle cause on doit porter, comment se relier aux autres et comment choisir d'agir. Ça n'est pas aux banques ni aux intelligences artificielles à décider qu'est-ce qu'il y a de la valeur et qu'est-ce qui n'en a pas. Hein, soyons clairs. Il n'empêche qu'on peut s'inspirer de ces outils pour retrouver notre humanité. Si elles sont programmées, elles aussi, pour évoluer, il n'empêche qu'elles vont beaucoup plus vite, ne serait-ce que parce qu'elles n'ont pas besoin d'aller aux toilettes, de dormir ou de manger, mais elles nous donnent un petit aperçu de ce que nous, même si on ne va pas arrêter non plus de vivre, ce que nous, on serait capable de faire si on arrivait à éveiller nos consciences. Bref, je serais curieuse de savoir s'il y en a d'autres qui ont vu ce potentiel caché. Et si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous êtes d'accord que ça paraît une information importante à partager, n'hésitez pas, même quitte à le reformuler avec vos sentiments, vos émotions et à l'étayer avec vos expériences et de les mettre en commentaire. J'hésiterai pas moi-même à liker et à partager. Sur ce, je vous souhaite un très très bel été, pleine d'écoute, de clarté et d'entraide désintéressée, gratuite, que ce soit avec ou sans les IA.